Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons commencer une nouvelle lecture, le deuxième tome des livres de la collection Chair de Poule. Tout d'abord, je suis désolé pour les peu de sorties de vidéos ces derniers temps. J'ai eu des petits soucis, on va dire, de santé. Donc j'attendais d'aller un petit peu mieux pour pouvoir vous faire une lecture correcte, pour pouvoir vous relaxer, parce que c'est pas évident qu'on tousse toutes les 2 minutes. N'oubliez pas que je suis encore débutant dans ce domaine, je ne fais que lire des livres. Si jamais vous avez des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous voulez que je continue de vous les lire de cette manière, avec ce timbre de voix, ou est-ce que vous voulez que je chuchote, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que j'arrête les fonds verts parce que ça ne sert à rien, ou alors même la musique d'ambiance parce que ça vous empêche peut-être de vous relaxer. Donc j'attends vos retours. Et deuxième chose aussi, c'est que si vous vous souvenez de la fin de l'autre livre sur la malédiction de la momie, la fin nous laissait présager que le deuxième livre allait être centré sur les abeilles, mais apparemment non, c'était juste un extrait au hasard d'un autre livre de Chair de Poule. Donc désolé pour ceux qui avaient envie de frémir au son du bourdonnement des abeilles, mais ça ne sera pas le cas pour ce soir, car le livre que je vais vous lire, c'est La nuit des pantins. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas les pantins, c'est une autre sorte de frémissement. J'espère que le livre vous plaira, et cette lecture aussi. Donc commençons sans plus attendre. La nuit des pantins. Lucie Lafaille se démenait pour attirer l'attention de sa sœur jumelle. Caro Lafaille leva les yeux de son livre. Au lieu du joli visage de Lucie, elle se trouva face à une bulle rose presque aussi grosse que la tête de sa sœur. « Pas mal, » reconnut Caro sans enthousiasme. D'un geste brusque, elle fit éclater la bulle en y enfonçant son doigt. « Eh, dis donc !» cria Lucie, indignée, quand le chewing-gum se colla sur ses joues et son menton. Caro se mit à rire. « Bien fait !» Très en colère, Lucie lui arracha le livre des mains et le referma d'un coup sec. « Oh, j'ai perdu ta page !» s'exclama-t-elle. C'était le genre de chose que sa sœur détestait. L'œil menaçant, Caro récupéra son livre. Lucie commença à se frotter le menton. « Je n'avais jamais fait une aussi grosse bulle, dit-elle mécontente. « Moi j'en ai fait des bien plus grosses que ça, rétorqua Caro avec mépris. « Vous êtes vraiment incroyables toutes les deux, grommela leur mère en entrant dans la chambre pour déposer une pile de linge bien pliée sur le lit de Lucie. Faut-il vraiment que vous soyez toujours en rivalité, même pour le chewing-gum ? On n'est pas en rivalité, marmonna Caro. Elle rejeta en arrière sa queue de cheval et reprit sa lecture. Les deux filles avaient les cheveux blonds et raides. Ceux de Caro étaient longs, et en général, elle les attachait derrière ou sur le côté. Lucie, elle, les portait très courts. C'était le seul moyen pour les distinguer l'une de l'autre. En dehors de cela, elles étaient absolument identiques. Elles avaient toutes les deux le front haut et les yeux bleus et ronds. Dès qu'elles souriaient, leur visage se creusait de fossettes. Comme elles rougissaient facilement, leurs joues pâles devenaient alors toutes roses. « Est-ce que j'ai réussi à tout enlever ?» demanda Lucie en frottant toujours son menton rouge et poisseux. « Pas tout, » répondit Caro en lui jetant un coup d'œil. « Tu en as sur la tête. Super !» Lucie se prit les cheveux à pleine main, mais n'y trouva rien. « Je t'ai encore eu, » ricana Caro. « Ça marche à tous les coups. » Exaspérée, Lucie se tourna vers leur mère qui était en train de ranger les chaussettes dans un tiroir de la commode. « Maman, quand est-ce que j'aurai ma chambre ?» « À la Saint-Glinglin, répondit Madame Lafaille. « C'est ce que tu me réponds toujours, gémit Lucie. » Sa mère haussa les épaules. « Tu sais bien qu'on n'a pas de place en trop, ma chérie. » Elle se tourna vers la fenêtre, le soleil brillait à travers les voilages. « Il fait un temps magnifique, pourquoi restez-vous enfermés ?» Elle fut interrompue par un aboiement strident qui venait du rez-de-chaussée. « Qu'est-ce qui lui arrive encore à Cookie ?» s'irrita-t-elle, car le petit terrier noir passait son temps à aboyer. « Si vous le sortiez, ce chien !» « Bof, ça ne me dit rien, marmonna Caro, le nez dans son livre. « Et si vous preniez ces superbes vélos que vous avez eus pour votre anniversaire ?» proposa Madame Lafaille, les mains sur les hanches. « Ces vélos dont vous aviez un besoin absolument vital. Vous savez, ceux qui n'ont pas bougé du garage depuis le jour où on vous les a offerts. »« D'accord, d'accord, pas la peine d'être ironique, maman. » Caro se leva, s'étira et jeta son livre sur le lit. « Ça te dit ?» demanda Lucie à Caro. « Quoi donc ? D'aller au square à vélo, on y trouverait peut-être quelqu'un de l'école. »« Tout ce qui t'intéresse, c'est de voir si Kevin est là, » répondit Caro en faisant une grimace. « Et alors ?» se défendit Lucie en rougissant. « Allez, allez prendre l'air, insista Madame Lafaille. Je vous retrouve tout à l'heure.
je vais faire des courses au supermarché. » Lucie se précipita vers la porte. La dernière arrivée est la plus nulle. Le soleil de l'après-midi brillait haut dans un ciel sans nuages. Cookie jappait frénétiquement sur leurs talons. L'air était sec et immobile. On se serait cru en été plutôt qu'au printemps. Aussi les deux jeunes filles étaient-elles vêtues légèrement. Caro se dirigea vers la porte du garage, mais elle s'arrêta pour examiner le pavillon d'à côté. « Regarde, les murs sont déjà hauts, » fit-elle remarquer à sa sœur. « C'est fou que cette nouvelle maison se bâtit vite. » Les ouvriers avaient commencé le chantier pendant l'hiver. En mars, on avait coulé une dalle de béton qui faisait terrasse. Caro et Lucie étaient venus explorer les lieux quand ils étaient déserts, tentant de repérer l'emplacement des différentes pièces. Et maintenant, les murs étaient construits. La maison se dressait au milieu de poutres empilées, d'un amas de briques, de parpaings entassés et d'engins divers. « Personne n'y travaille aujourd'hui, » remarqua Caro. Elles s'approchèrent. « À ton avis, qui va y emménager ?» demanda Lucie. « Peut-être un sublime garçon de notre âge, peut-être de sublimes jumeaux. »« Beurre !» répondit Caro d'un air dégoûté. « Des jumeaux? Qu'est-ce que tu peux être tarte? Je ne peux pas croire qu'on soit de la même famille, toi et moi. » Lucie était habituée au sarcasme de sa sœur. Être jumelles représentait pour toutes les deux un immense bonheur et une sacrée corvée. Elles avaient tant de choses en commun, leur aspect physique, leurs vêtements, leur chambre, qu'elles étaient plus proches que le sont en général les sœurs. Mais justement, parce qu'elles se ressemblaient tellement, elles ne pouvaient s'empêcher de s'asticoter en permanence. « Il n'y a personne, allons l'explorer, » proposa Caro. Lucie la suivit de l'autre côté du jardin. Un écureuil, hissé à mi-hauteur d'un gros platane, les observait d'un air inquiet. Elles se frayèrent un chemin à travers les buissons bas qui séparaient les deux terrains. Puis, dépassant les piles de bois et le gros tas de briques cassées, elles grimpèrent sur la dalle de béton. On avait cloué un morceau de plastique épais devant l'ouverture qui allait devenir la porte d'entrée. Lucie en souleva un coin et elles se glissèrent à l'intérieur. Il y faisait sombre et frais. Cela sentait bon le bois coupé. Les murs avaient été enduits, mais rien n'était encore peint. « Attention, » dit Caro, « regarde par terre. » Du doigt, elle désigna du gros clou qui jonchait le sol. « Si tu marches dessus, tu attraperas le tétanos et tu mourras. Tu serais bien contente. »« Je ne veux pas que tu meures, » ricana Caro. « Juste que tu attrapes le tétanos. » « Très amusant, » dit Lucie d'un ton sarcastique. Caro prit une inspiration profonde. « J'adore l'odeur de la sciure, on se croirait dans une pinède. » Elles traversèrent l'entrée pour aller explorer la cuisine. « Tu crois qu'il y a du courant là-dedans ?» demanda Lucie en montrant une poignée de fils noirs qui pendaient du plafond. « T'as qu'à en toucher un pour voir, » lui proposa Caro. « Essaye d'abord. » Caro haussa les épaules. Elle s'apprêtait à suggérer de visiter le premier étage quand soudain, elles entendirent un bruit. Ses yeux s'agrandirent de surprise. « Hé, il y a quelqu'un ici ?» Lucie s'immobilisa au milieu de la pièce. Elles écoutèrent. Silence. Puis elles entendirent des pas légers et rapides, tout proches, à l'intérieur de la maison. « On s'en va, » chuchota Caro. Lucie était déjà en train de plonger sous le plastique qui protégeait l'ouverture béante. Elle sauta de la terrasse et se mit à courir vers leur jardin. Caro s'arrêta au pied de la dalle et se retourna vers la maison. « Hé, regarde !» D'une des fenêtres latérales s'échappait un écureuil. Il atterrit à quatre pattes sur le tas de briques et cavala vers le platane du jardin des Lafailles. Caro se mit à rire. C'était seulement un idiot d'écureuil. Lucie s'arrêta près des buissons bas. « T'en es sûre ?» Elle hésitait, les yeux fixés sur les fenêtres de la nouvelle maison. C'était un écureuil sacrément bruyant. Quand elle détourna son regard, elle constata avec surprise que Caro avait disparu. « Hé, où t'es passé ?»« Je suis là, j'ai repéré quelque chose. » Il fallut un petit moment à Lucie pour trouver sa sœur. Caro était à moitié cachée derrière une grande benne à ordures noires posée tout au fond du jardin. Elle avait l'air de fouiller à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » cria Lucie. Caro, occupée à remuer des objets, ne parut pas l'entendre. « Qu'est-ce que tu fais » insista Lucie en s'avançant. Caro ne répondit pas. Puis, lentement, elle sortit quelque chose de la benne et le leva à bout de bras. 2 bras et 2 jambes s'agitèrent mollement. Lucie distingua une tête brune. Une tête, des bras et des jambes ? « Oh non !» cria Lucie, horrifiée, en se cachant le visage dans les mains. « Un enfant ?» Lucie eut un hoquet de terreur en voyant Caro le sortir de la benne à ordures. Elle apercevait son visage, les traits figés, les yeux écarquillés. De loin, il paraissait vêtu d'une sorte de costume gris. Ses bras et ses jambes pendaient, inertes. « Caro !» appela Lucie, la gorge sèche de terreur. « Est-ce qu'il est mort ?»
Le cœur battant à tout rompre, elle se précipita vers sa sœur. Caro berçait dans ses bras la malheureuse créature. « Est-ce qu'il est mort » répéta Lucie, hors d'haleine. Elle se tut en voyant sa sœur éclater de rire. « Non, mais il n'est pas vivant non plus » répondit celle-ci joyeusement. Lucie comprit alors que ce n'était pas un enfant et s'écria « Ça alors? C'est une poupée ?» Caro la leva à bout de bras. « C'est un pantin de ventriloque. Quelqu'un l'a jeté aux ordures. Tu te rends compte, Lucie? Il est comme neuf. » Elle retourna le mannequin, cherchant dans le dos la manette à tirer pour faire bouger les lèvres. « Je suis un vrai petit garçon, lui fit-elle articuler. Elle parlait d'une voix haut perchée, les dents serrées en essayant de ne pas remuer les lèvres. « Crétine !» marmonna Lucie en levant les yeux du haut ciel. « C'est toi la crétine !» répliqua Caro par l'intermédiaire du pantin d'une voix grinçante et aiguë. Quand elle tirait la ficelle dans son dos, les lèvres de bois s'ouvraient et se fermaient avec un claquement sec. En tâtonnant, elle trouva le bouton pour faire rouler les yeux peints. « Il doit être bourré de microbes, remarqua Lucie d'un air dégoûté. « Jette-le, Caro. »« Pas question, je le garde, » répondit celle-ci en caressant tendrement la tête de bois. « Elle me garde, » fit-elle dire à la poupée. Lucie examina d'un œil soupçonneux le pantin. Il avait les cheveux peints, ses yeux bleus ne pouvaient se déplacer que latéralement et ne clignaient pas. Ses lèvres étaient rouges vifs et il avait un sourire mystérieux. La lèvre inférieure avait été faussée, elle ne correspondait plus à la lèvre supérieure. La poupée était vêtue d'un costume croisé gris et d'un col de chemise blanc. Le col n'était pas attaché à une chemise, mais au corps même, peint en blanc. De grosses chaussures de cuir brun étaient fixées au bout des jambes maigres et désarticulées. « Je m'appelle Clac-Clac », dit le mannequin en ouvrant sa grande bouche. « Crétine », répéta Lucie en secouant la tête. « Pourquoi Clac-Clac ?»« Viens ici que je te donne une bonne claque », dit Caro en essayant de ne pas bouger les lèvres. Lucie grommela. « Bon alors, on va faire du vélo ou pas ? » « T'as peur de manquer à ton petit Kevin ?» fit Caro avec la voix de Clac-Clac. « Pose ce truc immonde !» Lucie commençait à s'impatienter. « Je ne suis pas immonde !» se défendit Clac-Clac de sa voix aiguë en roulant des yeux. « C'est toi qui es immonde. »« On voit tes lèvres bouger, t'es nulle comme ventriloque, ma pauvre Caro. »« Je vais m'améliorer. »« T'as vraiment l'intention de le garder ?»« Oui, j'aime bien Clac-Clac. Je le trouve mignon. » décida Caro en serrant doucement la poupée contre elle. « Je suis très mignon, » lui fit-elle dire, « et c'est ta sœur qui est moche. »« Ferme-la, » lança Lucie. « Ferme-la toi-même, » répondit Clac-Clac avec la voix haut perchée de Caro. « Pourquoi veux-tu garder un truc pareil ?» demanda Lucie en suivant sa sœur dans la rue. « J'ai toujours aimé les marionnettes. Tu te souviens de celles que j'avais avant ? Je m'amusais pendant des heures. Je leur faisais jouer des vraies pièces de théâtre. »« Moi aussi j'ai toujours aimé les marionnettes, » lui rappela Lucie. « Toi ? Tu n'arrêtais pas d'emmêler les ficelles ?» se moqua Caro. « Tu n'étais pas doué. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette poupée ?»« J'en sais rien. Peut-être que je vais monter des sketchs, » répondit pensivement sa sœur. « Je parie que je pourrais gagner de l'argent. Animer les fêtes d'anniversaire des gosses. Faire des spectacles. »« Bon anniversaire, » fit-elle dire à Clac-Clac. « Faites passer la monnaie. » Cela ne fit pas rire Lucie. Les deux filles longèrent la rue jusque chez elles. Caro serrait toujours Clac-Clac dans ses bras. « Il me fiche la trouille, » ronchonna Lucie en donnant un bon coup de pied dans un gros caillou. « Tu devrais le remettre dans la benne. »« Pas question. »« Pas question, » fit-elle répondre par Clac-Clac, tandis qu'il hochait la tête en roulant des yeux. « C'est toi que je vais coller dans la benne. »« Vraiment sympa ton pantin, » répliqua Lucie en jetant un regard noir à sa sœur. Caro se mit à rire. « Ne me regarde pas comme ça. Si tu n'es pas contente, c'est à lui qu'il faut t'en prendre. » Lucie fronça les sourcils. « Tu es jalouse, reprit Caro, parce que c'est moi qui l'ai trouvé, et pas toi. » Lucie allait protester quand elles furent interrompues par des éclats de voix. Les deux enfants Marlowe, que les jumelles gardaient parfois le soir, se précipitaient vers elles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Anne Marlowe montrait Clac-Clac du doigt. « Est-ce qu'il parle ?» demanda le petit Benjamin en restant prudemment à distance. « Bonjour, je m'appelle Clac-Clac, » lui fit crier Caro. Elle assit le pantin sur son bras, les jambes pendantes. « Où tu l'as eu ?» demanda Anne. « Est-ce que ses yeux bougent ?» interrogea Benjamin toujours de loin. « Et les tiens, ils bougent ?» rétorqua Clac-Clac. Les deux petits se mirent à rire. Benjamin oublia ses réticences et s'avança pour prendre la main de Clac-Clac. « Ouille, tu me serres trop !» cria le pantin. Benjamin lâcha la main en sursautant. Puis avec sa sœur, il éclata de rire. « Ha 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 !» Clac-Clac se mit à l'imiter. La tête renversée et la bouche largement ouverte, les enfants rirent de plus belle. Toute contente de ses réactions, Caro jeta un coup d'œil à sa sœur, assise au bord du trottoir. Lucie, la tête entre les mains, avait un air franchement dégoûté.
Elle est jalouse, se dit Caro. Elle voit que les gosses apprécient vraiment Clac-Clac et que du coup, ils ne s'intéressent qu'à moi. Elle est complètement jalouse. Je le garde pour de bon, ce Clac-Clac, décida-t-elle, ravie de son triomphe. Elle regarda les yeux peints de la poupée. À sa grande surprise, elle eut l'impression que le pantin lui rendait son regard et qu'il arborait un grand sourire complice. « Qui a téléphoné ?» demanda M. Lafaille en enfournant une bouchée de spaghettis. Caro reprit sa place à table. C'était Madame Marlowe, celle qui habite un peu plus bas dans la rue. « Elle veut que tu gardes ses enfants ?» interrogea Madame Lafaille. « Non, répondit Caro. Elle veut que je vienne faire de l'animation à la fête d'anniversaire d'Anne avec Clac-Clac. »« Ton premier travail ?» fit remarquer M. Lafaille en souriant. « Anne et Benjamin adorent Clac-Clac. C'est eux qui ont insisté. Madame Marlowe va me payer 20 $. C'est formidable !» s'exclama sa mère, en tendant le saladier à son mari. Cela faisait une semaine que Caro avait repêché Clac-Clac dans la benne à ordures. Tous les jours, après le collège, elle passait des heures dans sa chambre à répéter, travaillant sa voix, s'entraînant à parler sans bouger les lèvres, inventant des sketchs. Lucie ne cessait de dire que toute cette histoire était débile. « Je ne peux pas croire que tu sois aussi nulle, répéta-t-elle en refusant d'assister au spectacle de sa sœur. Mais quand Caro apporta Clac-Clac au collège le vendredi, Lucie changea d'attitude. Un groupe d'enfants s'était rassemblé autour d'elle. Tandis que Caro faisait parler Clac-Clac, Lucie observa ce qui se passait, persuadée que sa sœur allait se ridiculiser. Mais à sa grande surprise, ils furent enthousiasmés. Ils trouvaient Clac-Clac très amusant. Même Kevin Martin, le garçon que Lucie aimait bien, trouva Caro génial. En voyant Kevin et les autres rire comme des fous, Lucie se mit à réfléchir. Devenir ventriloque n'était pas une si mauvaise idée, et rentable en plus. Non seulement on allait donner 20 $ à Caro pour la fête d'Anne Marlowe, mais en plus, on l'inviterait sûrement ailleurs et elle gagnerait davantage d'argent. Ce soir-là, après le repas, les jumelles firent la vaisselle. Ensuite, Caro demanda à ses parents si elle pouvait leur montrer son nouveau numéro et elle se dépêcha d'aller chercher Clac-Clac. Monsieur et Madame Lafaille s'installèrent sur le canapé du salon. Caro va peut-être devenir une vedette de télévision, dit Madame Lafaille. Peut-être, répondit Monsieur Lafaille avec un grand sourire. Cookie grimpa sur le canapé en aboyant et s'installa entre ses 2 maîtres, sa queue battant furieusement la mesure. « Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de monter sur ce canapé, » dit Madame Lafaille en soupirant, sans faire le moindre geste pour chasser le chien. Lucie s'installa à l'écart, sur les marches de l'escalier, le menton dans les mains. « Tu n'as pas l'air gai ce soir, » remarqua son père. « Est-ce que je pourrais avoir un pantin, moi aussi ?» demanda-t-elle. Elle n'avait pas vraiment prévu de poser cette question. Les mots étaient sortis tout seuls de sa bouche. Caro redescendit, Clac-Clac dans les bras. « Vous êtes prêts ?» interrogea-t-elle. Elle posa une chaise au milieu du salon et s'assit dessus. « Alors c'est oui ?» insista Lucie. « Tu en veux un, toi aussi ?» s'étonna Madame Lafaille. « Elle veut quoi ?» Caro ne comprenait pas. Lucie veut un pantin, elle aussi. « Il n'en est pas question, » répliqua Caro, furieuse. « Pourquoi faut-il toujours que tu me copies ?»« Ça a l'air amusant, » répondit Lucie, les joues écarlates. « Si tu peux le faire, moi aussi, ajouta-t-elle d'une voix aiguë. « T'es vraiment une sale copieuse. Pour une fois, t'as qu'à avoir un truc à toi. Pourquoi tu ne montes pas t'occuper de ta collection de bijoux fantaisie? Ça, c'est ton truc. La ventriloque, c'est moi. »« Allons, les filles. Vous n'allez pas vous battre pour un pantin, dit Madame Lafaille d'une voix apaisante. Lucie ne voulait pas en démordre. Je suis sûre que je me débrouillerais bien mieux qu'elle. Caro n'est vraiment pas très drôle. Ce n'est pas ce que les autres pensent, rétorqua Caro. Lucie, ce n'est pas très gentil ce que tu viens de dire, remarqua Madame Lafaille d'un ton sec. D'accord, mais si Caro en a un, ce serait normal que j'en ai un aussi, répliqua Lucie. Sale copieuse, répéta sa sœur en secouant la tête. Toute la semaine tu m'as traité de nulle, mais je sais très bien pourquoi tu as changé d'avis. Tu es furieuse parce que moi, je vais gagner de l'argent et pas toi. J'aimerais bien que vous cessiez de vous disputer à propos de tout, dit Monsieur Lafaille d'un air las. Alors est-ce que je peux avoir un pantin? Reprit Lucie. Monsieur Lafaille échangea un coup d'œil avec sa femme. Ça vaut cher. Un bon modèle doit coûter plus de 100 $. Franchement, ce n'est pas du tout le moment de faire ce genre de dépenses. Pourquoi est-ce que vous ne partageriez pas Clac-Clac? Proposa Madame Lafaille. Caro ouvrit la bouche pour protester. Faut partager toujours tout, toutes les deux. Alors pourquoi pas Clac-Clac? Mais maman, commença Caro d'un air malheureux. Excellente idée, l'interrompit Monsieur Lafaille en se tournant vers Lucie. Apprends à t'en servir. Vous allez le partager un petit moment et ensuite, une de vous deux cessera de s'y intéresser, si ce n'est pas les deux. Lucie se dirigea vers Caro et tendit la main pour prendre le pantin.
Ça ne me dérange pas de partager, dit-elle tranquillement en regardant sa sœur pour savoir si elle était d'accord. Est-ce que je peux le prendre juste une minute? Caro resserra son étreinte sur Clac-Clac. Soudain, le pantin pencha la tête en arrière et ouvrit la bouche. Fiche le camp, Lucie, aboya-t-il d'une voix rauque. Dégage, minable. Et, avant que Lucie n'ait eu le temps de reculer, la main de bois de Clac-Clac se leva pour lui asséner une bonne gifle. Aïe! Lucie cria puis recula, la joue en feu. Tu me le payeras, Caro. Tu m'as fait mal. Moi? J'ai rien fait, c'est Clac-Clac. Ne fais pas l'idiote, tu m'as vraiment fait mal, se plaignit Lucie en se frottant la joue. Mais ce n'est pas moi, répéta Caro en tournant la tête de Clac-Clac vers elle. Pourquoi as-tu été aussi méchante avec Lucie? Monsieur Lafaille se leva d'un bond. Arrête de faire l'imbécile et excuse-toi auprès de ta sœur, ordonna-t-il. Caro fit baisser la tête à Clac-Clac. Excuse-moi, fit-elle dire à la poupée. Non, avec ta voix, insista monsieur Lafaille en croisant les bras d'un air décidé. Ce n'est pas Clac-Clac qui a fait mal à Lucie, c'est toi. D'accord, d'accord, marmonna Caro en rougissant, sans oser regarder sa sœur. Je m'excuse, tiens, ajouta-t-elle en lui lançant Clac-Clac dans les bras. Surprise par le poids de la poupée, Lucie faillit la lâcher. Et maintenant, comment je fais? Caro haussa les épaules et alla s'écrouler dans le canapé à côté de sa mère. Pourquoi est-ce que tu fais tant d'histoire? Murmura madame Lafaille en se penchant vers elle. Caro rougit de nouveau. Clac-Clac est à moi. Pour une fois, je ne pourrais pas avoir quelque chose à moi, dit-elle. Monsieur Lafaille s'assit sur la coudoir d'un fauteuil de l'autre côté de la pièce. Ah, les filles, parfois vous êtes vraiment délicieuses et parfois tellement odieuses. Comment on fait bouger sa bouche? Demanda Lucie en retournant la poupée pour examiner son dos. Il y a une ficelle derrière, dans la fente de sa veste, expliqua sa sœur à contre-cœur. Tu n'as qu'à tirer. Je ne veux pas que Lucie touche à Clac-Clac, pensait Caro avec colère. Je ne veux pas partager. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir quelque chose qui m'appartienne? Pourquoi est-ce qu'elle doit toujours me copier? Elle respira profondément pour faire passer sa colère. Cette nuit-là, Lucie s'assit tout droite dans son lit. Elle venait d'avoir un cauchemar. Elle en avait encore le cœur battant. Elle était poursuivie, mais par quoi? Par qui? Impossible de s'en souvenir. Elle regarda autour d'elle, la pièce plongée dans l'obscurité, attendant que ses battements de cœur s'apaisent. L'air était étouffant dans la chambre, bien que la fenêtre fût ouverte. Caro était profondément endormie dans le lit voisin. Elle ronflait doucement, les lèvres entr'ouvertes, ses cheveux cachant en partie son visage. Lucie jeta un coup d'œil sur le radio-réveil posé sur la table de chevet entre les lits jumeaux. Il était près de 3 heures du matin. Elle avait beau être parfaitement réveillée, le cauchemar ne se dissipait pas. La nuque brûlante, elle se sentait encore mal à l'aise, effrayée, comme si elle était en danger. Elle regonfla son oreiller et l'appuya contre la tête de lit. À ce moment-là, son attention fut attirée par quelque chose. Quelqu'un était assis sur le fauteuil devant la fenêtre de la chambre, quelqu'un qui la regardait. Elle retint son souffle, puis elle réalisa que c'était Clac-Clac. Il baignait dans le clair de lune, ce qui faisait luire ses yeux. Il était assis, bizarrement penché vers la droite, un bras posé sur la coudoir. Il arborait un grand sourire moqueur et il avait l'air de la dévisager. Lucie le dévisagea à son tour, observant l'expression du pantin. Puis, sans réfléchir, sans même s'en rendre compte, elle sortit silencieusement de son lit. Elle faillit s'étaler en se prenant le pied dans le drap. S'en débarrassant d'un mouvement impatient, elle traversa la chambre d'un pas résolu. Clac-Clac avait les yeux levés vers elle. Son sourire parut s'élargir encore quand elle se pencha. Elle tendit la main pour toucher les cheveux de bois. La poupée avait la tête chaude, plus chaude qu'elle ne l'aurait cru. Lucie retira sa main, comme si elle s'était brûlée. C'était quoi ce bruit? Clac-Clac qui ricanait? Il se moquait d'elle? Non, bien sûr que non. Lucie s'aperçut qu'elle avait le souffle court. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur d'une poupée idiote? Pensa-t-elle. Derrière elle, Caro grommela dans son sommeil et roula sur le dos. Lucie regarda les gros yeux de Clac-Clac qui brillaient dans la pénombre. Elle s'attendait à les voir cligner. Brusquement, elle se sentit stupide. Ce n'est qu'un pantin de bois, se dit-elle en le repoussant du plat de la main. Le corps, tout raide, tombé sur le côté, la tête fit un petit bruit mat en heurtant la coudoir du fauteuil. Lucie le regarda, étrangement satisfaite, comme si elle venait de lui infliger une bonne leçon. Prête à se rendormir, elle se dirigea vers son lit. Elle n'avait pas fait un pas que Clac-Clac l'attrapa par le poignet. « Oh !» Lucie cria en sentant la main se refermer sur son poignet. Caro, accroupie à côté d'elle, lui tenait solidement le bras. D'un geste brusque, Lucie se dégagea. Dans le clair de lune, sa sœur avait un sourire diabolique. « Je t'ai encore eu, ma pauvre fille. »« Tu ne m'as pas fait peur ?» balbutia Lucie d'une voix chevrotante. « Tu parles, t'as fait un bond 3 mètres.
Tu as vraiment cru que c'était le pantin ? C'est pas vrai, s'exclama Lucie en se jetant sur son lit. Au fait, pourquoi t'es-tu debout ? Qu'est-ce que tu fabriquais avec Clac-Clac ? J'ai fait un cauchemar. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre, c'est tout, répondit Lucie. Caro se mit à ricaner. Tu aurais dû voir la tête que tu faisais. J'ai sommeil. Fiche-moi la paix. Lucie rabattit les couvertures par-dessus sa tête. Caro remit le pantin en position assise. Puis, elle retourna se coucher, riant encore de la peur qu'elle avait faite à sa sœur. Lucie arrangea son oreiller tout en jetant un œil vers la fenêtre. La figure du pantin était à moitié dans l'ombre, mais ses yeux brillaient, et il la fixait comme s'il tentait de lui dire quelque chose. Pourquoi a-t-il un sourire pareil ? Se demanda Lucie, agacée. Elle remonta le drap et s'allongea sur le côté pour tourner le dos à ce regard fixe. Mais même ainsi, elle se sentait observée. Même avec les yeux fermés et les couvertures remontées, elle voyait le sourire tordu et les yeux qui ne clignaient jamais, qui la fixaient encore et encore. Elle sombra dans un mauvais sommeil, entraînée dans un nouveau cauchemar, quelqu'un qui la poursuivait, quelqu'un de très dangereux. Mais qui ? Le lundi après-midi, les deux filles restèrent au collège pour répéter le spectacle de la fête de fin d'année. Il était près de 5 heures quand elles rentrèrent, et elles furent très étonnées de voir la voiture de leur père garée devant la maison. « Tu es rentrée tôt ?» s'exclama Lucie en trouvant M. Lafaille dans la cuisine en train d'aider leur mère à préparer le dîner. « Demain, je pars à New York pour une réunion de représentants, » expliqua M. Lafaille en épluchant un oignon au-dessus de l'évier. « Alors aujourd'hui, je n'ai travaillé qu'une demi-journée. »« Qu'est-ce qu'on mange ?»« Des boulettes de viande, » répondit Mme Lafaille, « si ton père réussit à peler cet oignon. »« S'il y a un truc pour ne pas pleurer en épluchant qu'à cette cochonnerie, j'aimerais bien le connaître, » répliqua celui-ci, les yeux pleins de larmes. « Comment s'est passée la répétition de la chorale ?» demanda Mme Lafaille en malaxant la viande hachée avec ses mains. Caro prit une canette de Coca-Cola dans le réfrigérateur avant de répondre. « Ce te casse-pied. »« Oh oui, toutes ces chansons traditionnelles, » renchérit Lucie. « Elles sont tellement tristes. Elles parlent toutes de moutons ou de trucs dans le genre. » Monsieur Lafaille ouvrit le robinet à fond pour asperger d'eau fraîche, ses yeux rougis. « Je n'y arrive pas, » gémit-il en lançant à sa femme l'oignon à moitié épluché. « Pleurnichard, » marmonna-t-elle, secouant la tête. Lucie monta son sac à dos dans la chambre. Elle le posa sur le bureau qu'elle partageait avec Caro et s'apprêta à redescendre. Mais quelque chose, près de la fenêtre, attira son attention. Faisant brusquement demi-tour, elle retint son souffle. Un cri de surprise lui échappa. Clac-Clac était assis dans le fauteuil, devant la fenêtre, souriant comme toujours, le regard fixe. À côté de lui, il y avait un autre pantin, qui souriait également. Il se tenait par la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Lucie. « Il te plaît ?» Lucie crut tout d'abord que c'était Clac-Clac qui lui parlait. Elle en resta bouche bée. « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» Lucie eut du mal à réaliser que la voix venait de derrière elle. Elle se retourna, son père était sur le seuil, occupé à se tamponner les yeux avec un torchon humide. « Le nouveau pantin ?» bégaya Lucie. « C'est pour toi, dit M. Lafaille en pénétrant dans la chambre. »« C'est vrai ?» Lucie se précipita pour regarder de près son pantin. En face de mon bureau, il y avait une toute petite boutique. En passant devant, j'ai vu qu'il y avait ça en vitrine. Et pas cher en plus, c'était donné. J'ai l'impression que le vendeur voulait s'en débarrasser. « Il est... mignon, » déclara Lucie, en cherchant le mot exact. « Il ressemble au pantin de Caro, sauf qu'il n'est pas brun mais roux. »« Il vient probablement de chez le même fabricant, » remarqua M. Lafaille. « Il est mieux habillé que Clac-Clac, » s'exclama Lucie en le tenant à bout de bras pour mieux l'observer. Le pantin portait un blue jean et une chemise de flanelle rouge et verte, et à la place des souliers marrons, il avait des baskets blanches. « Alors, il te plaît ?» répéta M. Lafaille en souriant. « Je l'adore !» cria Lucie toute joyeuse en se jetant au cou de son père. Elle prit le pantin dans ses bras et dévala l'escalier. « Et regardez, je vous présente Monsieur Wood !» cria-t-elle toute excitée en le brandissant. Cookie se mit à aboyer avec énergie, bondissant pour attraper les petites baskets. Mais Lucie ne le laissa pas faire. « Hé !» cria Caro surprise. « Où t'as eu ça ?»« C'est papa qui me l'a donné, » répondit Lucie avec un sourire encore plus large que celui du pantin. « Je vais commencer à m'entraîner après le dîner et je vais devenir bien meilleure que toi. »« Lucie, tout n'est pas compétition, ne l'oublie pas, » la sermonna Madame Lafaille. « De toute façon, j'ai déjà du travail, grâce à Clac-Clac, » dit Caro d'un air supérieur. « Toi, tu commences juste débutante, va. »« Monsieur Wood est bien plus beau que ton Clac-Clac, » répondit Lucie en imitant sa sœur. « Monsieur Wood est habillé mode. C'est pas comme le costume gris de Clac-Clac, qui est vraiment nul. » Caro fit une mine dégoûtée. « Tu trouves que cette vieille chemise minable est branchée ? Beurre. Ce vieux pantin a sûrement des vers. »
C'est toi qui as des vers. Ton pantin ne sera pas drôle du tout, déclara Caro, parce que tu n'as pas le moindre sens de l'humour. Ah oui, répondit Lucie en jetant M. Wood par-dessus son épaule. Il faut bien que j'aie le sens de l'humour pour arriver à te supporter, pas vrai? Copieuse, sale copieuse, cria Caro, jalouse. Sortez de la cuisine, s'exclama Madame Lafaille avec colère. Le lendemain après-midi, Lucie était installée devant la coiffeuse qu'elle partageait avec sa sœur. Elle était en train de farfouiller dans la boîte à bijoux à la recherche d'un collier de perles de couleur. Elle le passa par-dessus sa tête sans le mélanger aux 3 autres qu'elle portait déjà. Puis, elle se contempla dans le miroir, secouant la tête pour faire scintiller ses boucles d'oreilles pendantes. « J'adore ma collection de bijoux fantaisie », se dit-elle en plongeant la main dans les profondeurs du coffret pour voir quel trésor il récélait encore. Lucie pouvait passer des heures à essayer des colliers de perles, à tripoter des douzaines de breloques, à enfiler des bracelets en plastique, à faire teinter les boucles d'oreilles. Sa collection de bijoux était toujours un réconfort pour elle. Elle secoua encore la tête. Un coup frappé à la porte la fit se retourner. « Alors Lucie, comment ça va ?» Son ami Colin Beach entra dans la chambre. Il avait les cheveux blonds et raides, de grands yeux gris clairs et un visage mince. On avait toujours l'impression que Colin était perdu dans ses pensées. « Tu es venu à vélo ?» demanda Lucie en se dépêchant d'ôter plusieurs rangs de perles et en les jetant dans la boîte à bijoux. « Non, à pied. Pourquoi tu m'as appelé? Tu voulais aller te promener ?» Lucie se leva d'un bond et se dirigea vers le fauteuil près de la fenêtre. « Non, je veux m'entraîner, dit-elle en s'emparant de M. Wood. « C'est moi le cobaye ?» grommela Colin. « Non, le public. Viens. » Elle le conduisit sous le vieux platane dans le jardin. Le soleil de l'après-midi commençait juste à décliner dans le ciel d'un bleu printanier. Elle posa un pied contre le tronc de l'arbre et assit M. Wood sur son genou. Colin s'étendit dans l'herbe. « Tu vas me dire si c'est drôle, » ordonna-t-elle. « D'accord, démarre, » répondit Colin en plissant les yeux pour mieux se concentrer. Lucie tourna son pantin vers elle. « Comment ça va aujourd'hui ?»« Très bien. Je ne suis pas une vieille branche, moi, » fit-elle répondre au pantin. Elle attendit que Colin se mette à rire, mais il ne se passa rien. « C'était drôle, non ?»« Bof, » répondit-il sans enthousiasme. « Continue. »« D'accord. Monsieur Wood, que faisiez-vous devant le miroir, les yeux fermés ?»« Eh bien, » répondit le pantin d'une voix aiguë, « je voulais voir à quoi je ressemblais quand je dormais. » Lucie tira en arrière la tête du pantin comme s'il était en train de le s'esclaffer. « Qu'est-ce que tu penses de cette blague ?» Colin haussa les épaules. « C'est moins nul. »« Oh, tu sers à rien, » cria Lucie en colère. « Tu es censé me dire si c'est drôle ou pas » ajouta-t-elle en baissant les bras. « Il me semble que non, » répondit pensivement Colin. Lucie grommela. « Il me faudrait quelques bons recueils de blagues, c'est tout. Des bons recueils avec des bonnes blagues. Après, je serais prête à faire un spectacle, parce que je suis douée comme ventriloque, non ?»« Je suppose, » répondit Colin en arrachant une poignée d'herbe et en laissant les brins retomber un à un. « Regarde, je ne bouge pas beaucoup les lèvres. »« Pas trop, » admit Colin, « mais on ne peut pas dire que tu saches vraiment placer ta voix. » Lucie essaya plusieurs autres blagues. « Qu'est-ce que t'en penses ?» demanda-t-elle à Colin. « Je pense qu'il faut que je rentre, » fit-il en lui lançant une poignée d'herbe. Lucie caressa doucement les cheveux peints du pantin, faisant tomber les quelques brins qui restaient collés. « Tu fais de la peine à M. Wood, » reprocha-t-elle à Colin, qui se mettait debout. « Pourquoi tu te casses les pieds avec ce truc ?»« Parce que c'est amusant. »« C'est la seule raison. » Je voudrais montrer à Caro que je suis plus doué qu'elle. »« Vous êtes vraiment bizarre comme fille, » s'exclama Colin. « Allez, à demain, au collège. » Il lui fit un petit salut et se dirigea tranquillement vers chez lui, en bas de la rue. Lucie se mit au lit et se blottit sous ses couvertures. Un clair de lune pâle filtrait à travers les rideaux. Bâillant à s'en décrocher la mâchoire, elle jeta un coup d'œil au radio-réveil. Elle entendait Caro se laver les dents dans la salle de bain de l'autre côté du couloir. Avant de s'endormir, elle regarda M. Wood une dernière fois. Il était installé sur le fauteuil devant la fenêtre, les mains sagement posées sur les genoux, ses baskets blanches dépassant du bord du siège. « Il a l'air d'une vraie personne, se dit Lucie, tout engourdie de sommeil. Demain, je vais chercher des bons livres de blagues à la bibliothèque du collège. Je serai bien plus drôle que Caro. Je sais que j'en suis capable. » Elle s'enfonça confortablement dans l'oreiller. « Dès qu'on éteint, je m'endors, » pensa-t-elle. Caro entra quelques secondes plus tard. Clac-clac sous le bras. « Tu dors ?» demanda-t-elle. « Presque, » dit Lucie en bâillant bruyamment. « J'ai révisé mon contrôle de maths toute la soirée. Où étais-tu ?»« Chez Alice, » répondit-elle en installant Clac-clac sur le fauteuil à côté de M. Wood. « Il y avait des enfants là-bas et je leur ai montré mon spectacle. Ils ont tellement ri que j'ai cru qu'ils allaient s'étouffer. Quand Clac-clac et moi, on a fait notre numéro de rap, Alice a craché son chocolat par le nez. Quelle rigolade !»
C'est bien, dit Lucie sans enthousiasme. Comme ça, Clac-Clac et toi, vous êtes prêts pour l'anniversaire d'Anne, samedi? Ouais, répondit Caro. Elle posa le bras de Clac-Clac sur les épaules de Monsieur Wood. Ils sont tellement mignons tous les deux. Puis elle remarqua les vêtements soigneusement pliés sur le dossier de la chaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucie leva la tête pour voir de quoi sa sœur parlait. Ma tenue pour demain, pendant le cours de Mademoiselle Barouche. On fait une fête d'adieu. Pour Margot, tu sais, la prof stagiaire. On dort maintenant? D'accord. Caro s'assit sur son lit et éteignit la lampe de chevet. Tu fais des progrès avec Monsieur Wood? Demanda-t-elle en se glissant sous les couvertures. Lucie se sentit piquée par la question. C'était un vrai coup bas. Ouais, je deviens bonne. J'ai montré des trucs à Colin, il a tellement rigolé qu'il en a attrapé un point de côté. Je te jure, il dit qu'avec Monsieur Wood, je devrais aller faire de la télé. Ah bon? Répondit Caro, incrédule. C'est bizarre. Je n'aurais jamais pensé que Colin avait un sens de l'humour très développé. Il a l'air tellement sinistre, je ne suis même pas sûr de l'avoir déjà vu rire. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de rire en me regardant avec Monsieur Wood, insista Lucie, qui aurait aimé savoir mieux mentir. Génial, marmonna Caro. Je meurs d'impatience de voir ton spectacle. Tout comme moi, pensa Lucie, renfrognée. Quelques secondes plus tard, elle dormait. Leur mère les appela à 7 heures le lendemain matin. La lumière orangée d'un gai soleil matinal envahissait la chambre. Dans le vieux platane, les oiseaux chantaient joyeusement. Debout là-dedans, debout là-dedans. Tous les matins, Madame Lafaille les réveillait de la même façon. Lucie se frotta les yeux, puis s'étira de tout son long. Elle parcourut la chambre du regard. Soudain, elle sursauta. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle attrapa Caro par l'épaule et la secoua sans ménagement. « Qu'est-ce qui se passe? Hein ?» Caro, surprise, s'assit dans son lit. « C'est quoi cette blague? Où est-il » demanda Lucie. « Hein ?» Lucie montra le fauteuil de l'autre côté de la chambre. Assis tout droit, Clac-Clac leur souriait, baigné de soleil matinal. Mais Monsieur Wood, lui, n'était plus là. Et voilà, je vais arrêter ma lecture pour ce soir. J'espère qu'elle vous a bien plu. Encore désolé pour l'attente de cette nouvelle lecture. J'essaierai désormais d'être un peu plus régulier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes assez apaisé pour vous endormir, ou alors que vous dormez déjà. En attendant, je vous dis à la prochaine, et bonne nuit, accompagné de Clac-Clac et de Monsieur Wood.